Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue sur le taroscope sentimental des personnes du Bélier. Donc là, cette fois-ci, c'est le dernier signe que je fais. J'ai commencé par les taureaux parce que c'était leur mois anniversaire. Donc je termine par les béliers, enfin, avec pas mal de retard, toutes mes excuses. Voilà, j'aime pas faire les choses dans l'obligation et j'aime bien prendre mon temps. Je suis pas très productive sinon. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales du bélier, des personnes qui sont ascendant bélier et des personnes qui ont bélier dans leur signe lunaire pour la période de mai 2019. Mais après, vous savez, suivant où vous en êtes dans votre vie, les choses, elles arrivent plus ou moins vite. Bon, on verra bien. Alors, donc j'ai d'abord demandé aux anges de me porter deux cartes, enfin deux messages au travers des anges de l'amour de Dorine Virtue pour voir un petit peu ce qu'il fallait travailler dans votre vie pour l'améliorer. Enfin, travailler pour améliorer votre vie sentimentale. Donc les conseils. Ou alors des messages divinatoires sur éventuellement ce qui pourrait arriver. Je ne sais pas, on découvrira ça ensemble. Ensuite, j'ai pris l'oracle du Béline, de l'oracle G et l'oracle des miroirs pour avoir des messages de nos guides. Hein. Alors pour voir aussi là, peut-être ce qu'il faut travailler, mais j'ai surtout demandé ben, des choses concrètes et aussi positives. Voilà. Moi, je préfère rester dans le côté lumineux et positif des événements. Parce que je pense que maintenant, c'est bon, on a donné. D'accord. Bon, alors, on verra bien ce qu'il en est. Alors, donc ici, on commence tout de suite avec les deux cartes de l'oracle des anges de l'amour. Donc, la première, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Quand je vois la passion, évidemment, je pense comme tout le monde à la passion. Mais après, quand je lis le sous-titre, euh, j'ai envie de dire, ami Bélier, remettez de la joie dans votre vie et de la passion. Retrouvez cette passion qui vous animait tellement et qui vous ressemble tellement. Peut-être que vous avez un petit peu perdu. Enfin voilà, j'ai l'impression que certains béliers ont peut-être perdu un peu l'espoir, leur, leur feu intérieur hein, qui savait si bien rayonner. Et voilà, peut-être que là, les anges, avec cette carte, vous invitent à retrouver cette passion qui vous anime, qui vous correspond, et voilà, qui est vraiment quelque chose qui vous colle à la peau, en fait. Hein. Voilà. Donc, mettez aussi un peu de joie et de légèreté dans votre vie. La seconde carte des anges de l'amour, c'est réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon. Alors ça, c'est annoncé quand même depuis un certain temps chez le bélier. Je ne sais pas si vous-même vous en avez le souvenir, mais moi j'ai l'impression qu'on nous en avait déjà reparlé. Bon. Alors effectivement, là, ça peut être évidemment une personne avec qui que vous avez connu pardon, dans cette vie-là, mais ça peut être aussi une relation karmique, hein, un retour, une réconciliation avec un amour d'une vie antérieure. Eh bien, bonne réconciliation à tous. Hein. Alors, on va passer tout de suite à l'oracle du Béline pour voir un petit peu ce que les guides ont comme message à nous donner. Alors, nous avons l'étoile de l'homme, donc qui nous parle d'homme. Eh bien, dis donc, cet homme, il a la grâce, qui nous parle de protection divine et l'inconstance. Alors, l'étoile de l'homme, elle représente bien évidemment soit vous, soit votre conjoint. La grâce, c'est vraiment la protection divine, la lumière, l'espoir, lumière, voilà, la lumière divine, hein, l'espoir. Avec la carte de l'inconstance, bon, il y a quand même une notion d'indécision, peut-être une notion de confiance en soi aussi, voilà, d'incertitude. Hein. Alors, je vais prendre mon petit caillou qui est là, voilà. Ensuite, nous aurons, oui, je vous les mets. Alors, la renommée, l'eau, waouh, 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 la carte bleue. Bon, c'est bien. Déjà là,
Ça met du baume au cœur. Alors ensuite, il y a le feu, les pourparlers et la stérilité. Bon, gardez juste cette carte, le reste, on va l'enlever. Donc ici, là, on peut parler effectivement peut-être d'un homme qui est protégé dans sa vie sentimentale. Hein, voilà, peut-être que cet homme se pose des questions sur son chemin, peut-être qu'il a des décisions à prendre et voilà, qu'il est dans l'incertitude. En tous les cas, ici, vraiment, il y a cette protection sur lui dans sa relation amoureuse. On peut aussi penser, on peut aussi voir qu'il y a peut-être l'arrivée d'un homme dans votre vie, hein, qui est peut-être hautement spirituel. Peut-être un homme spirituel qui arrive dans votre vie. Hein. Ou parler d'un homme bélier qui est spirituel. En tous les cas, on peut parler ici d'une rencontre très harmonieuse, très sereine. On peut penser, oui, c'est ça, à une rencontre harmonieuse, hein, ici avec la grâce, hein, qui nous parle vraiment d'harmonie, de sérénité. On peut penser qu'ici aussi, il y a des doutes, il y a peut-être des doutes par rapport au bonheur amoureux. On est peut-être dans une certaine incertitude, enfin certaines personnes sont peut-être dans l'incertitude. Peut-être que on vous a déjà annoncé l'arrivée d'une rencontre divine, genre une âme sœur, une flamme jumelle, mais que vous avez beaucoup de mal à y croire et que vous y doutez, que vous en doutez en fait. Hein. D'accord. Ouais. Ça, c'est pour les célibataires. Donc, je vais essayer de donner une interprétation pour chacun, pour les couples et pour les célibataires. Alors, moi, j'ai l'impression que pour les couples, quand même, qu'il va y avoir des engagements qui vont atteindre un niveau supérieur. Il y a un retour au calme, à la tendresse. Il y avait ici, dans le couple ici, je pense qu'il y a eu une période de remise en question. Bon, il n'y a pas eu que dans les couples. Hein. Mais en tous les cas, dans les couples, il y a eu une période de remise en question. On était un peu perdus sur la relation, sur le couple, sur ses structures. Est-ce que vraiment cette personne, ici on peut penser aussi, est-ce que cette personne nous était destinée? Est-ce que cet homme nous était destiné? Ou est-ce que cet homme se posait des questions par rapport à ça, hein, par rapport à son couple? Mais là, avec la carte de la grâce, on a vraiment cette notion qui est un retour vraiment serein, quelque chose de serein qui va renaître dans les couples, qui va revenir. Hein. Et, je pense qu'après cette remise en question, pour certaines personnes, hein, on a trouvé, voilà, on a peut-être réussi à s'exprimer et à se libérer de certaines choses. Hein. C'est pas facile d'aimer un bélier, hein. Ça c'est sûr, hein, c'est pas facile du tout. Alors ici nous avons la renommée, je sais pas comment on l'appelle cette carte, l'eau, et la carte bleue, donc cette magnifique carte bleue que je vais mettre vraiment en avant, parce qu'elle est vraiment superbe. En plus, moi j'ai un dynamisme en ce moment, c'est un truc de fou. Alors, il faut que je contrôle un peu. Alors moi, vraiment, je pense que c'est un très bon mois pour les béliers. Hein. C'est une très bonne énergie. Avec cette carte bleue, vraiment, ça me renvoie un truc, un ressenti super positif et une énergie vraiment très très forte. Alors déjà qu'en ce moment, je n'en manque pas. Donc là, je peux vous dire que là, j'en prends plein la tête. Pour moi, vraiment, avec cette carte bleue, dans le domaine sentimental, on peut vraiment dire que votre chemin, il est vraiment protégé, que vos amours, voilà, sont vraiment protégés. Mais il y a aussi une notion que ce qui va arriver, pour beaucoup de béliers, enfin pour certains béliers en tous les cas, ce qui va arriver dans la vie sentimentale avec cette carte bleue, c'est déjà écrit. Hein. Enfin voilà, c'est de l'autre côté, ils vous ont prévu un petit plan. Ils complotent pour vous un truc merveilleux. C'est des petits coquins. Hein. Alors ici, on peut penser que vous êtes, avec ces deux cartes-là, on peut penser que vous êtes quand même connu ou reconnu, euh, peut-être pour être une personne intuitive. Hein, voilà,
vous êtes peut-être une intuition qui est prononcée et que vous êtes connu ou reconnu, ou votre intuition en tous les cas est reconnue, hein. Alors, par contre, il y a beaucoup d'émotivité, hein. Alors, vous allez peut-être être un peu bousculé au mois d'avril à ce niveau-là, hein, au niveau de votre sensibilité. Vous allez peut-être, enfin, j'ai envie de dire, hein, j'ai envie de dire enfin, vous allez peut-être enfin lâcher prise, hein, et suivre ici et suivre votre instinct, votre petite voix intérieure, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a peut-être aussi la possibilité, enfin bon, vous allez faire des rencontres, les béliers, avec, avec une personne qui a une bonne réputation. Voilà, hein. Une réputation qui vous correspond, qui vous convient en tous les cas. Voilà, c'est ça qui compte, hein. C'est une, c'est quand même une relation qui arrive à vous et qui vous apporte quand même beaucoup de sécurité, hein. Elle vous apporte la sécurité. Et je pense que l'autre aussi va reconnaître vos vraies valeurs, votre valeur profonde, la vraie personne que vous êtes vraiment au fond de vous, hein. Il y a, il y a aussi quand même ici une notion de récompense et peut-être un gros travail, et ça c'est sûr de toute façon, il y a un gros travail qui a été fait chez les béliers, hein. Alors il y en a qui sont encore dedans, il y en a qui ont terminé, il y en a qui commencent à peine, ça c'est suivant où on en est. Voilà, mais il y a vraiment avec cette carte une notion de récompense par rapport au travail que vous avez fait, hein. C'est tout, hein. Donc voilà, cette rencontre, elle, entre guillemets, elle vous est due quoi quelque part. Alors peut-être que dans les couples, il y a quand même, pardon, peut-être que dans les couples, il y a un besoin de rayonner aux yeux de l'autre. Vous voyez, on veut être reconnu pour ce que l'on est. On veut que l'autre nous reconnaisse pour ce que l'on est. Là aussi, hein, on a envie qu'ils reconnaissent nos vraies valeurs, hein, mais aussi que peut-être quand on apporte des projets dans le couple, on a envie aussi que l'autre voit que les projets, ils ne sont pas débiles, hein, ils peuvent être concrétisés. Voilà, qu'on est assez intelligent pour mettre des projets en place, hein. Je pense que dans les couples, le partage, les échanges vont se faire avec beaucoup plus de sincérité et d'harmonie, hein. Il va y avoir vraiment un changement au niveau des énergies. On va retrouver aussi au niveau des couples, comme ça, on va manifester des sentiments plus profonds, mais avec vraiment beaucoup d'émotion et de sincérité, hein. On va se lâcher, mais voilà, on va se lâcher. Enfin, ceux qui sont en couple en tout cas, euh, et en difficulté, hein, ils vont vraiment lâcher tout ce qu'ils ont au fond d'eux, vraiment avec beaucoup d'authenticité, j'ai envie de dire, hein. D'accord? Bon, on va pas enlever cette belle carte bleue, hein, on va la mettre juste dessus parce que moi, elle me fait kiffer, hein. Alors, nous avons bon, le feu, ben, ça c'est sûr, hein, bélier sans feu, ça n'existe pas. Ici, les pourparlers, bon, la stérilité, ça c'est moins bien. Alors, alors ici, vraiment, entre ces deux cartes-là, il y a vraiment quelque chose au niveau de la communication. Alors moi, j'ai envie de dire quand même, attention, attention ici dans votre communication, dans la façon dont vous communiquez, parce que là, on va rentrer vraiment dans une passion un peu dévorante, et du coup, ça pourrait être excessif, parce que ces deux cartes-là, voilà, elles sont très fortes au niveau des énergies, hein. On s'en fout qu'elles soient positives ou négatives, mais elles dégagent vraiment une énergie très très forte. Donc attention, parce que déjà le bélier, il est passionné de nature, hein, c'est vraiment un signe passionné, engagé. Voilà, hein, quand il parle, je veux dire, le bélier, quand il parle avec toutes ses tripes et même les tripes des autres, hein. Ben, du coup, voilà, ça risque d'être peut-être un peu excessif, hein. Mais d'un autre côté, moi j'ai aussi envie de dire, ou du moins envie de voir dans cette communication qu'on trouve
que l'on trouve la force et le courage en fait, l'énergie pour surmonter et dépasser toutes les difficultés que nous avons ici pu engendrer depuis toutes ces années, de tous ces mois, toutes ces années pour certains. Hein. Pour sortir un peu de cet isolement affectif ici, il y a peut-être aussi un repli sur soi, cette tristesse, tout, voilà, tout ce que l'on a pu vivre. Ici, moi, j'ai vraiment envie de penser que l'on va trouver la force et le courage voilà, pour surmonter. Voilà, pour surmonter cette stérilité ici qui a complètement gangréné, pardon, qui a gangréné la vie sentimentale. Parce que moi, j'ai vraiment un ressenti de lassitude chez les béliers. Hein. Alors déjà que c'est un signe qui est impatient, donc c'est vrai, moi je peux tout à fait les comprendre. Hein. C'est normal les pauvres, hein, les petits chats. Donc ici, bon, hein, bien évidemment on parle de communication, enfin là de la passion, du feu voilà, hein, qui nous anime. Là il y a la communication qui est tendue, conflictuelle, hein, et qui amène aussi ici, ben voilà, c'est stérile d'un autre côté. Hein. D'accord. Il y a plusieurs, voilà. Donc là, on peut penser qu'effectivement, il y a une personne qui est beaucoup trop passionnée, peut-être même dominante, hein, et donc qui a une communication qui est complètement, ben, du coup, pas du tout constructive en fait, hein, qui est peut-être un peu agressive, ou voire même beaucoup. Et là, du coup, ça engendre complètement une stérilité dans son couple, ou de toute façon, dans sa vie sentimentale. Hein. Donc voilà, faites attention les béliers à votre façon de communiquer. De toute façon, vous le savez très bien, hein, vous êtes bélier, vous vous connaissez, vous savez que vous pouvez vraiment vous emporter, être très excessif dans vos propos et dans votre comportement et l'énergie que vous pouvez mettre dans votre voix parce que vous êtes passionné, c'est comme ça. Hein, d'accord. Mais bon, là quand même, soyez vigilants hein, par rapport à la communication que vous avez avec votre partenaire amoureux ou lors de votre future rencontre. Hein. Voilà les amis, on va passer au message suivant avec le Béline parce que je prends toujours beaucoup de temps et après ça fait des trop longues vidéos et je n'aime pas ça. Alors, ici nous avons la bougie, l'homme âgé, l'homme jeune, il n'y a que des hommes. Hein. Alors les contrats, hein, les papiers, ça c'est une harpe, la carte du travail, des outils plutôt, l'éléphant, l'eau de nouveau et le petit chien. Bon, on va les plier un petit peu pour que vous puissiez tous les voir et au fur et à mesure, je les ouvrirai plus. Hein. Alors ici, alors ici, moi j'ai l'impression, maintenant je ne sais pas ce que vous en pensez, ni où vous en êtes et à qui s'adresse ce message, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a un choix à faire entre deux hommes, un plus jeune, un plus âgé. J'ai l'impression que cette personne ici, on lui dit qu'il faut qu'elle fasse la lumière entre, enfin, de la lumière dans son cœur aussi, mais voilà, de la lumière sur toutes ses relations et dans son cœur pour faire le bon choix, parce qu'il y en a une des deux qui lui sera bénéfique. Maintenant, ce sera à cette personne de faire le bon choix. D'accord. Euh, on peut aussi parler ici d'une personne spirituelle hein, qui doit faire des choix aussi entre deux hommes. Hein. Voilà. Alors, il y a une notion, en tous les cas, avec la bougie. Alors, il y a une notion de patience, il y a une notion de faire la lumière, mais il y a une notion d'espoir aussi. Hein, de garder espoir hein, dans sa vie sentimentale. Et bon, évidemment, si elle a deux hommes dans sa vie ou s'il a deux hommes dans sa vie, ça va être compliqué. Mais voilà, soyez confiants parce que vous arriverez certainement à faire la lumière hein, entre ces deux personnes afin de faire le bon choix dans votre vie sentimentale. D'accord. Alors, les contrats, la harpe là et les outils. Alors, il est possible qu'il y ait la légalisation d'union, hein, qu'on se légalise
Voilà, hein, ici, hein, qu'on légalise, ouais, qu'on officialise, voilà, qu'on officialise des unions harmonieuses d'ailleurs, hein. On peut penser aussi que c'est une personne artistique, enfin un artiste, hein. Ici, il y a peut-être des contrats de travail, hein. Alors, comme on est dans la vie sentimentale, c'est un peu plus compliqué, mais on peut penser éventuellement qu'une personne ici qui est une artiste ou un artiste fait une rencontre dans sa vie professionnelle ou dans des... il est possible aussi qu'il y ait des rencontres lors des démarches administratives, de documents officiels, des banques et tout ça. Il est aussi possible ici qu'une personne fasse une belle rencontre à ce moment-là, hein. On peut penser aussi qu'il y a une union qui se construit ici sur de bonnes bases, sur des bases solides, sur des bases harmonieuses. Avec cette carte, ça peut nous parler aussi des partenariats, des associations, donc de l'union quelque part, hein. Donc on peut penser ici qu'il y a des unions qui se font sur... qui sont construites, qui se construisent en tous les cas, ou qui se concrétisent sur de très bonnes bases, quoi, en fait, hein. D'accord? On peut aussi vous demander ici de faire un travail sur vous, hein, pour les personnes qui n'ont pas fini de lâcher prise, hein. D'accord? Est-ce qu'un jour le bélier aura fini d'apprendre à lâcher prise? Je ne sais pas. Mais ici, il y a peut-être encore un travail pour retrouver voilà, il y a votre harmonie, votre sérénité, votre paix intérieure, hein, pour un peu dégager et nettoyer vos énergies, hein, par rapport à des nouvelles rencontres. Hein, peut-être que vous avez passé des contrats aussi de l'autre côté, hein, avec votre âme, hein. Donc voilà, il serait bon de les honorer et de continuer le magnifique travail que vous faites sur vous pour retrouver votre paix intérieure, hein. D'accord? Allez, on continue. Alors, l'éléphant, succès, joie, bonheur. L'eau, le navire, alors ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être les voyages, ça peut être faire demi-tour, changer de direction brusquement, ça peut être aussi la passivité, voilà. Et donc le petit chien qui lui est quand même signe de sincérité, de fidélité. Alors ici avec cette carte, moi, ce que je ressens, c'est quand même qu'il y aura des opportunités fiables et durables dans votre vie sentimentale, hein. Pour moi, voilà, il va y avoir quand même, alors je ne dis pas que vous allez tous avoir une ribambelle d'opportunités, mais en tous les cas, une opportunité, ne passez pas à côté. Ce serait dommage, sinon vous allez repartir pour je ne sais pas combien d'années, les béliers. Donc voilà, hein, faites les bons choix et soyez ouverts à tout, hein. Il est possible aussi qu'on vous invite à prendre un moment de repos, hein. Il y a peut-être un besoin de se ressourcer, hein. Voilà. On peut penser aussi qu'il y a des couples qui vont enfin des couples ou pas enfin, des jeunes ou des vieux couples, hein, mais peut-être qu'il y a des amoureux qui vont partir en couple pour se ressourcer ou pour apprendre à se connaître ou pour resserrer les liens, pour retrouver ou pour trouver leur complicité si c'est un très jeune couple, hein. Ici, ils vont peut-être partir à la recherche de leur bonheur à deux, quoi, hein. Aussi lors d'un déplacement qu'ils auraient besoin de faire pour se retrouver en tête à tête, hein. Voilà. C'est un besoin peut-être de faire aussi le break avec le quotidien, hein, voilà, de lâcher prise par rapport au quotidien et de faire autre chose, de se retrouver en amoureux, en tête à tête, retrouver la confiance aussi en l'autre, hein. C'est pour les personnes qui ont vécu des difficultés dans leur couple, hein. Il y a peut-être ce besoin de partir à deux pour retrouver la confiance en l'autre, hein. Peut-être que ça, c'est pas un déplacement physique, mais aussi c'est aller découvrir l'autre peut-être, hein. Aller vraiment au fond de l'autre pour voir la personne qu'il est. Voyez? D'accord? Allez, on continue avec le miroir parce que là, j'ai pris du temps, hein. Bouh. Bon, c'est pas grave. Je fais que j'ai cassé. C'est bien aussi. Alors, les cartes de l'oracle du miroir. Il nous parle ici d'un homme. Encore, hein, du temps. De l'ouverture, pardon.
Alors moi j'ai l'impression qu'il y a un homme ici, ça fait quand même longtemps qu'il est célibataire et qu'il est dans une quête, hein. Alors que cette personne ne s'inquiète pas parce qu'il y a des opportunités qui arrivent à lui. Mais moi j'ai l'impression aussi que cet homme, il faut qu'il se bouge un petit peu, qu'il prenne les choses en main. Parce qu'avec la clé, attendez je pousse mon petit ange, parce qu'avec la clé ici, on lui dit que c'est vous hein, qui avez les cartes en main, c'est vous qui avez les clés. Soit vous voulez avancer, soit vous ne voulez pas avancer. C'est peut-être une situation de stagnation qui dure depuis très longtemps chez cet homme qui n'avance pas dans sa vie sentimentale et que maintenant, il est quand même temps de franchir cette porte pour lui, hein. D'accord? Alors, nous avons le retour encore, hein, la confiance. La confiance, c'est bizarre que j'ai dit ça quand même, hein. La chance et la distance. Avec le retour, on peut parler d'une personne qui revient vers vous, hein, une personne du passé. Le retour, c'est la réconciliation de toute façon, hein. Peut-être qu'avec la chance et la distance, peut-être que de retrouver une certaine personne du passé vous aiderait à vous éloigner en fait de lui ou d'elle, en tous les cas de cette situation, hein. C'est comme une opportunité de guérison quelque part, hein. Voilà. Donc nous avons le miroir magique, la joie et la naissance. Alors avec le miroir magique, on parle de vous, hein. Voilà, on parle bien du bélier ici, de vous, pas de votre compagne ou de votre compagnon, hein, on parle de vous. Ici, il y a la carte donc de la joie et la carte de la naissance. Donc on voit ici que vraiment, il y a la naissance de nouveaux amours qui vont arriver, hein, enfin qui vont être annoncés en tous les cas, hein, où on peut parler aussi de naissance de bébé, hein, dans certains couples, tant mieux, félicitations, hein, c'est marqué là, félicitations, hein. Donc ici, il y a vraiment la naissance de quelque chose, mais en tous les cas, il y a vraiment la naissance, enfin l'arrivée, je veux dire, hein, l'annonce d'une grande joie et d'un grand bonheur, hein. Donc pour les personnes célibataires, moi ici, il y a vraiment la naissance d'un nouvel amour, hein. Et c'est pour vous, hein, de toute façon, hein. Il y a vraiment, pour certains célibataires, la naissance d'un nouvel amour, hein. Beaucoup de joie et de bonheur dans cette rencontre, en tous les cas, hein. Et pour les autres, il y aura probablement l'annonce de l'arrivée d'un petit, hein. Mais on peut parler aussi d'une renaissance au sein du couple ici, hein, voilà, qui fait beaucoup de plaisir et qui donne beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. On peut aussi peut-être penser qu'il y a des personnes sur ce mois de mai qui vont se marier, qui vont se fiancer, qui vont se paxer, qui vont vraiment s'unir, officialiser leur relation, peut-être légalement, mais peut-être aussi au regard des autres, hein. Voilà les amis, donc j'ai terminé pour aujourd'hui avec le taroscope sentimental du bélier, donc pour la période de mai 2019. Je vous invite à mettre tous vos ressentis, vos expériences de vie et tout ce que vous avez envie de partager. Vous pouvez le faire soit sous la vidéo, soit vous pouvez m'envoyer un mail pour partager de façon plus discrète, en toute intimité. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je m'excuse encore pour tout le retard que j'ai accumulé au niveau du taroscope, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Je vous souhaite une très belle journée, soyez heureux, faites le plein d'amour et de bonheur pour vraiment accueillir ces nouvelles énergies qui vous attendent les béliers, puisque c'est vraiment une période de métamorphose pour vous, donc voilà, faites le plein. À très bientôt, bye bye.